Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Je voulais faire une petite vidéo les amis pour revenir sur le match de nos joueurs parisiens hier face au Galatasaray, 5 buts à 0, par rapport à certains avis que je juge un petit peu extrêmes. Deux avis qui s'opposent et nous je pense que moi, pour ma part, il faut qu'on se place au juste milieu de ces deux avis. Des avis que j'ai vus dans des vidéos ou sur des réactions sur des réseaux, sur différents réseaux de la part des supporters parisiens. D'ailleurs, déjà premièrement, avant de commencer, j'aimerais passer un petit message. Ceux qui me disent que j'ai retourné ma veste parce que hier j'ai dit que le PSG a fait un bon match, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous voulez que je vous dise quoi? Que le PSG a fait un match de merde alors qu'ils ont été très bons? Non, j'analyse match après match. Le PSG est bon, je le dis. Le PSG est mauvais, je le dis. Tout simplement. Je ne vais pas dire que le PSG a fait un match de merde pour vous faire plaisir. D'accord? Bref. Ceci étant dit, les amis, les deux avis opposés que je vous ai dit, les deux avis extrêmes et opposés que je vous ai dit. Le premier, j'ai vu des supporters parisiens dire « c'est bien ce qu'a fait le PSG hier, enfin, ce qu'on a vu hier, c'est très bien, ça fera fermer la gueule de tous ceux qui critiquent le PSG dans son jeu, etc. depuis le début de saison. » Bon. Alors moi, cet avis-là, je trouve très extrême, parce que j'ai envie de dire à ces gens-là, et moi je me sens visé, parce que vous me connaissez tous les amis, vous savez que moi je suis le premier à critiquer et taper sur cette équipe depuis le début de la saison, où j'estime que mis à part le match face au Real 3-0 et la première mi-temps à Marseille, enfin le match face au Real 3-0, c'est le seul match abouti de la première à la dernière minute cette saison du PSG pour moi. Et que tu as des matchs où le PSG se contente de jouer 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, comme ça a été le cas face à Montpellier, comme ça a été le cas face à Brest, comme ça a été le cas face à Nantes, ou juste une mi-temps comme ça a été le cas face à Marseille. Donc moi, vous savez que pour moi c'est trop peu, et que c'est pas comme ça que le PSG va avancer et progresser en Ligue des Champions, etc. Et que dans le jeu, on voit beaucoup de lacunes, que ce soit dans le jeu, l'intensité, voilà. Donc c'est pas parce qu'on a battu le Galatasaray hier 5-0, les gars, que ça enlève tout ce qu'on voit depuis le début de saison. Et qu'on va tout remettre en cause, ce que moi je dis par exemple sur le jeu faible du PSG et tout depuis le début de saison. Et rappelez-vous, on avait battu des Belgrade 6-1, on a battu Belgrade 4-1 chez eux, on a déjà battu le Celtic 7-0 chez eux, on a même battu des grandes équipes comme le Bayern 3-0, le Barça 3-2, etc. Liverpool 2-1, etc. En match de poule, on a toujours des matchs où on a été très bon, et la suite, on la connaît. On a mis des tôles comme les 5-0 face à Galatasaray, on en a toujours mis en match de poule. Mais la suite, on la connaît. En huitième de finale, plus personne, il n'y a plus personne. On sort comme des merdes. Alors bien sûr, la Ligue des Champions est difficile à gagner, c'est dur de gagner la Ligue des Champions. Mais encore une fois, c'est pas un problème de perdre, parce que c'est comme ça que c'est le sport. Tu perds, tu gagnes et tu perds, c'est comme ça. C'est le sport, c'est comme ça. Mais il y a la manière de perdre. Et moi, ce que je reproche au PSG depuis 3 ans en huitième, c'est de sortir avec une manière déplorable. Bon, donc moi c'est ça le problème. Donc malgré qu'on a mis des gros scores en match de poule, ça ne nous a pas empêché de sortir comme des merdes en huitième. Donc je dis, il faut rester prudent, faire attention, car la victoire d'hier, certes avec la manière et tout, on va y venir justement maintenant, la victoire d'hier ne te donne pas une assurance à 1000% de refaire ça en huitième. D'accord? Parce que je tiens quand même à signaler que le Galatasaray qu'on a vu hier, c'est un Galatasaray qui a refusé de jouer, qui est venu au parc le cul ouvert, en pantoufles, très faible, qui n'a rien montré du tout. Et moi je me dis aussi que quand c'est un match sans enjeu et qu'il n'y a pas de pression, on est mieux. D'accord? Donc attention, on va voir le PSG quand ils seront avec la pression d'un huitième de finale de Ligue Champions, ce qu'ils auront dans le bide face à une équipe qui aura plus d'envie et qui aura un plus haut niveau que le Galatasaray. Sans manquer de respect au Galatasaray. D'accord? Donc attention, encore une fois, restons prudents. Et le fait qu'on a battu cette équipe de Galatasaray 5-0 n'efface pas tout ce qu'on peut dire depuis le début de la saison. Donc il faut rester très très calme et très prudent. Voilà, ne pas s'enflammer, parce qu'on a aussi une bonne brochette de supporters arrogants chez nous, qui s'enflamment direct, qui viennent se foutre de la gueule des autres clubs, comme c'est le cas de certains supporters que j'ai vus hier aussi, se foutre de la gueule des Lyonnais en disant mort de rire, en huitième vous allez vite gicler. Eh les gars, on n'a pas de leçon à donner nous, parce qu'en huitième de finale on gicle aussi nous. Et en plus, avec une manière de merde face au U17 de Manchester, etc. Donc je pense qu'avant de critiquer ce que va faire Lyon, etc., il faudrait qu'on se regarde nous, avant d'être arrogant, parce qu'on est mal placé pour parler sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bref, l'autre avis opposé, c'est ceux qui te disent
Ouais, ouais, c'était Galatasaray, on s'en fout, c'est très bien, ouais, ok, on a bien joué, on s'en fout. On s'en fout, c'était que le Galatasaray. Non, je suis pas d'accord. Parce que hier, il y a eu la manière, les gars. Hein, il y a eu la manière. Et ce que je reproche au PSG depuis le début de la saison, hier, ils l'ont fait. Voilà. Un Mbappé, un Neymar beaucoup plus collectif, qui joue beaucoup plus simple, un Mbappé qui fait du repli défensif, et ce sentiment de voir des joueurs tous impliqués, même Kurzawa, latéral droit, il a tout donné dans ce match-là, il a été bon, je l'ai trouvé bon. Hein. Il jouait même pas à son poste, il jouait à droite. Et bien même lui, tu vois, tu as eu ce sentiment hier d'avoir une équipe qui, malgré la faiblesse de Galatasaray, qui a voulu quand même tout donner ensemble, qui a essayé même de chercher, pourquoi pas, marquer un 6e but, qui ne s'est pas contenté de marquer 1 ou 2 buts et d'après de plus rien foutre, lever le pied, comme c'est le cas depuis le début de la saison que le PSG, malheureusement, ils nous ont habitués à ça. Non, hier, j'ai vu une autre attitude. J'ai vu un Neymar, un Mbappé beaucoup plus collectif, une équipe qui veut se battre pour son coéquipier, qui donne tout sur le terrain, qui fait un pressing assez haut, qui ne se contente pas du minimum, du strict minimum, voilà, qui met la manière, qui met les ingrédients. Et c'est avec une attitude comme ça, encore une fois, il ne faut pas que ça soit une fois tous les 15 matchs, il faut que ça soit assez régulier. C'est avec une attitude comme ça que tu vas aller loin et espérer de faire des grandes choses en Ligue des Champions. Donc oui, l'attitude d'hier me plaît, moi. Et je minimise pas ça parce que cette attitude m'a plu, m'a vraiment plu. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas kiffé comme ça. D'accord? Le geste aussi de Neymar envers Cavani. J'ai toujours dit qu'avec tout ce qui s'est passé cet été, Neymar devait faire vraiment en sorte de tout faire pour inverser la tendance avec les supporters qui n'ont pas dans leur cœur. Moi-même, le premier, je ne l'ai pas dans mon cœur par rapport à tout ce qu'il a fait cet été, etc. Et là, le geste qu'a fait Neymar face à Cavani, hein, le match qu'il a fait déjà, hein, simple, il joue en une touche, il joue simple, il n'en fait pas trop, il joue avec ses coéquipiers, tout comme Mbappé, et Neymar qui offre le but, le penalty à Cavani, pour le remettre en confiance et le faire kiffer aussi. Donc c'est dans ces attitudes-là que Neymar va reconquérir petit à petit nos cœurs. Mais quand je le vois partir, par exemple, 2 jours avant PSG Lille, alors qu'il revient de blessure, partir à Madrid à la Coupe Davis, alors qu'on sait que les voyages, ça fatigue l'organisme, là, tu te dis, t'as pas envie, en fait, de lui réouvrir ton cœur, en fait. Il t'énerve. Surtout quand le coach te dit, ah bah, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Mais quand Neymar se comporte comme hier, franchement, ça t'ouvre une porte, hein, t'as envie de lui dire, bon, allez, on veut te pardonner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a beaucoup de choses positives dans l'attitude des Parisiens hier. Alors oui, c'était que le Galatasaray. Oui, le Galatasaray a refusé de jouer. Mais il y a cette attitude, voilà, qui nous manquait depuis un certain temps, qu'on réclame depuis un certain temps, ils l'ont fait hier. Donc, on ne va pas non plus minimiser ça. Maintenant, il faut juste espérer que ça soit tout le temps comme ça. Parce que le mois de mars, tu prépareras avec une mentalité comme ça sur le long terme. Pas sur un match tous les 15 matchs. D'accord? Dijon, Brest, Reims, Dijon qui nous a battus, Reims qui nous a battus, Brest, l'équipe vers laquelle on en a chié, Montpellier aussi on en a chié, Nantes aussi on en a chié. Ce sont des équipes qui sont bien plus faibles que le PSG, d'accord? À l'image du Galatasaray qui est bien plus faible que le PSG, et Galatasaray qui n'est pas un ogre européen, tout comme ces clubs-là ne sont pas les clubs que j'ai cités juste avant ne sont pas des ogres en Ligue 1. Mais la différence c'est que, face au Galatasaray, tu as mis les ingrédients, tu as montré que tu en voulais. Face à Brest et compagnie, tu t'es contenté du strict minimum, tu as failli ne pas gagner, tu as même perdu face à Reims et Dijon parce que tu n'as pas mis les ingrédients, tu t'en foutais. Donc elle est là aussi la différence. Donc on ne peut pas minimiser ce qu'a fait hier le PSG. Ils ont montré ce qu'on veut voir depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'on avancera. Voilà. Donc il faut se mettre dans le juste milieu. Faire attention, ne pas s'enflammer. On est le PSG, on sait que le chemin est long, on sait que on peut retourner dans nos travers dès dimanche face à Saint-Etienne. Donc attention, ce match-là ne te donne pas l'assurance d'aller loin en Ligue des Champions. Hein, c'est trop peu. Il faut voir ça sur le long terme. Et ne pas non plus se dire « Ouais, c'est bon, on s'en fout ». Non, parce que dans l'attitude, franchement, les gars, ce qu'ils ont fait hier, respect. Maintenant, on veut voir ça plus souvent. Et jusqu'au mois de mars, hein, préparer les 8e de finale des champions, ça passera par des matchs comme ça, tout le temps sur le long terme. Voilà, d'accord? Je veux revoir ça dès dimanche, je veux revoir ça jusqu'à la trêve, je veux revoir ça à la reprise au mois de janvier. Voilà, restez sur cette ligne de conduite-là. Et là, je peux vous garantir qu'on ira loin. Voilà les amis. Et pour finir, quand je vois l'attitude des joueurs hier, le traitement envers Cavani des joueurs,
les sourires retrouvés, le collectif où chacun joue pour chacun, où même Neymar et Mbappé jouent juste, collectivement, etc., proprement. Je me dis que, à mon avis, Leonardo, il est passé par là, les gars. Voilà, les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.